Dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de trucs intéressants. Mais avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous avez vu la vidéo quand même où je vous parle que j'ai sorti ma marque de combiné fileté et de kit gros frein. Si jamais c'est pas le cas, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver l'Instagram qui va vous diriger directement vers la page de ma marque. Vous allez retrouver aussi la vidéo où on vous explique un petit peu avec Thibaut ce qu'on a lancé. Et pour tout passionné auto, je pense que c'est quand même un petit peu intéressant d'aller voir ça. Mais surtout, comme vous le savez, à chaque fois pour aller faire des vidéos, ça va nécessiter des frais de route, des frais même en tout genre. Et comme encore l'argent ne tombe pas du ciel, j'ai encore besoin de partenaires tels que mon fidèle Carly. Et mine de rien, je suis bien content d'être en partenariat avec eux parce que le Cayenne que vous voyez derrière, j'ai encore fait des trucs un peu bêtes dessus, c'est-à-dire que j'ai changé mes plaquettes de frein et quand j'ai changé mes plaquettes de frein, j'ai bousillé un capteur d'usure de frein. Du coup, voyant sur le tableau de bord, et quand tu le remets neuf le capteur, le voyant lui ne veut pas partir. Donc la seule manière de le faire partir, c'est soit d'aller voir ton garagiste et de payer peut-être 150 € pour un diagnostic, ou alors, si t'as un Carly, t'es tranquille. Et pour ceux qui ne connaissent pas Carly, c'est ce petit boîtier que vous venez tout simplement regarder, branché sur votre prise. Hop, diagnostic ici. Vous prenez ensuite votre application et regardez, là vous avez votre véhicule qui apparaît directement. On va lancer un petit diagnostic pour voir que tout va bien. Bien évidemment, moi je l'ai remis à 0 entre temps. Mais on va quand même venir vérifier qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui ont survenu sur le véhicule. Et grâce à Carly, alors bien évidemment, ça ne marche pas sur toutes les marques. Ça marche très bien sur BMW, Audi, Volkswagen. Nous, c'est le diagnostic qui nous intéresse et on va le laisser travailler quelques minutes. Je vous le mets direct en bas de l'image. Je vous mets un petit code promo d'ailleurs si vous voulez vous équiper d'un Carly. C'est quelque chose que je vous recommande d'avoir quand vous avez une voiture, on va dire, un minimum moderne qui accepte ce boîtier. Et si vous avez tout simplement envie de faire des économies. Moi, j'en ai un, je suis très content. Maintenant, je m'en sers un petit peu partout sur tous mes véhicules qui sont compatible. Bien évidemment, ma Chaser n'est pas compatible. Mais rien que pour le Cayenne qui est du groupe Volkswagen et qui est blindé d'électronique, je suis content de l'avoir. Et quand je parle de programmation, je parle pas de faire des stages 1 sur votre moteur ou quoi. Je parle de quand vous verrouillez le véhicule, vous pouvez rabattre vos rétroviseurs, rajouter des options, débloquer des options qui n'étaient pas prévues dans votre voiture de base. Ça y est, le diagnostic est fini. Donc on se rend compte que l'état du véhicule est bon. Il y a eu 0 problème qui ont été trouvés. On peut faire aussi un diagnostic de la batterie, des données en live et on peut même maintenant, depuis pas longtemps, vérifier le kilométrage justement de votre véhicule qui va interroger les différents calculateurs pour voir s'il y a des incohérences au niveau du kilométrage. Assurez-vous bien de la compatibilité de votre véhicule avant de l'acheter parce que j'ai quand même eu des gars qui m'ont dit « Oui, sur ma Golf 1 GTI, ça marche pas ». C'est normal! Mais en tout cas, vous allez le rentabiliser très rapidement, croyez-moi. Allez, maintenant, place à la vidéo. Les amis, on se retrouve devant une voiture qui est un tout petit peu modifiée. On est chez Pepinox et on est venu filmer la S14 de Michael Lahaye. Michael. Salut les gars. Bonjour. C'est le jour J pour venir récupérer ta voiture? Bah, je viens de la découvrir, je l'avais pas vue depuis décembre. Donc moi quand je l'ai vue, ils venaient juste de mettre le moteur. Et là, ils ont tout fait quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que je crois que les gens n'ont même pas compris quel modèle de voiture de base on est là. C'est vrai que c'est pas flagrant. C'est une S14. S14 Logiquement, c'est une S14 basique, conduite à droite. On a passé en conduite à gauche. Donc ils ont fait une colonne de direction sur mesure, ils ont installé un Wisewap V3, crémaillère E46, enfin ils ont tout fait quoi. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est quoi l'histoire de cette voiture en fait? Elle vient d'où de base? Me dis pas que c'est toi qui l'avais d'origine la voiture quand même à la base. Non, moi je l'avais rachetée parce que j'en ai déjà une. D'accord. Que justement je voulais pas lui faire ce traitement, la couper de partout pour lui mettre un arceau parce qu'elle était très propre. Celle-ci c'était celle d'un pote. Je l'ai roulée cette voiture sur la route. Ok. Le châssis, elle avait un petit peu de point de rouille. Elle était un peu fébrile. Je l'ai récupérée. Elle a dormi sur des plots en bois pendant 1 an dans un champ. Et puis après, à l'époque, j'avais contacté Blood pour me faire justement l'arceau cage et les crash bars. Et ça, c'était il y a 3 ans. Donc, en 2020, on a commencé le projet. J'ai eu une mauvaise aventure avec un préparateur avant de rencontrer justement Pep. Une soirée Starfo Bar pour l'anniversaire de Chris. Et puis là, ça a tout de suite collé. Il était vraiment à fond sur le projet. Et moi, j'ai senti que c'était un vrai passionné. J'ai rencontré le grand barbu juste après, qui lui est plus agressif quand tu le vois au premier abord. Tu sais, lui, il te rentre dedans tout de suite. Oui, il va pas par 4 chemins. Ça, j'ai vu, c'est de la merde. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ait bossé sur une japonaise, lui qui déteste ça. Ouais. Je crois qu'il a pris un peu de plaisir quand même, je suis pas sûr. Tu sais ce que j'ai réussi à lui faire faire hier? Non. C'est lui qui a fixé à boucler les noces. Oh! Ah oui, parce que ça, on filmé. voit. Il y a même pas, on était comme là. Bande de sous-merde. Je nierai tout. Ça, on va en parler, ouais, parce que t'as une petite particularité. Parce que t'es dit déjà, j'étais venu pour ma ligne de Chaser, il m'avait dit, le propriétaire de cette voiture, c'est un peu le toit de Lyon.
Oui. Parce qu'il m'a dit, il veut que tu fasses du noce sur le côté, des néons et tout. Explique-moi le délire là, de la bagnole. Bah en fait, je crois on a un peu le même âge, donc c'est les mêmes délires un peu tous. C'est Need for Speed, Underground, tous ces trucs-là, Bien Fast sûr. and Furious, donc ça a un peu bercé notre enfance. Et bah là, en fait, c'est un peu le projet de ma vie cette voiture, si tu veux. J'ai mis tout ce qu'on pouvait mettre et puis je la voulais vraiment. J'avais un projet dans ma tête et quand je lui en avais parlé à Pep, je lui ai dit, tu sais, je veux vraiment un truc unique et bien fini. Il sait qu'on est pareil, on aime les belles pièces. Ah bah là. Et on est parti en fait dans des délires de fou. Et enfin là, si le championnat il commençait pas, je crois qu'elle sera encore là pendant un an en vrai. Bah, en termes de finition, que c'est y a- compliqué y de a faire plein mieux de- là. Hein. Bah là ouais, franchement, ils ont fait un taf de malade mental quoi. Bah, Et puis le moi moteur je est m'étais fou. renseigné sur certaines pièces. Teddy après me disait ah tiens j'ai vu ça, ça se fait aux US et tout, on va monter ça aussi. Donc en fait après on se tire tous la bourre et c'est un truc de fou. Donc du coup c'est ça. Et puis en fait moi j'aime bien les petits trucs personnalisés. Du coup pour répondre à ta question, donc le noce, la purge de noce, bah le kiff quoi, tu sais tu Ouais, logique. fais crash à l'extérieur. Puis j'avais un délire en tête depuis quelques temps, c'était vu que lui je sais qu'il aime l'anti-lag et les flammes, je me suis dit ça serait bien que tu sais elle ait un mode énervé donc ça se voit à l'extérieur. Que les phares ils changent de blanc à rouge, genre il y a anti-lag, bah Ah ok, d'accord. les phares ils C'est ça que clignotent. tu veux faire. Dès que tu c'est mets ça. l'anti-lag, ça change de couleur de phare. C'est ça. Et en fait je lui ai dit il y a moyen qu'on fasse ça? Il m'a dit ouais, je suis ok. Et là, Ok, après c'est il bon, était dans on la prend. merde. Il m'a dit oui, il a regretté je crois. Ah oui, c'est pas mal ça comme délire. Bon, en tout cas, le moteur, il est Ah, vraiment impressionnant. Donc on est quand même, oui, on va peut-être vous le dire aussi, parce qu'on l'a pas précisé, on est sur un 2JZ Oui. VVTi. Gros turbo, évidemment, top monte, collecteur. C'est toi qui l'as fait aussi, bébé? Il a tout Ah fait ouais, sur il a mesure. tout fait. Non, mais Ouais. déjà, je vous montre juste le collecteur. Bah, c'est une œuvre Mais d'art, vous allez du coup. voir après la ligne d'échappement, vous n'êtes absolument pas prêt. Même moi, j'étais choqué. Et pourtant, on se voit quand même plusieurs fois. Je sais ce que tu fais. Et là, j'étais choqué. Donc, déjà, regardez rien que la downpipe qui est monumentale. Le collecteur fait sur mesure. On dirait que c'est une œuvre d'art. En fait, il n'y a rien à dire. Bah, quoi. y a C'est juste rien à magnifique. dire. J'aimerais juste le mettre dans mon salon, un truc comme ça, moi. Un bloc, tu sais, tu le prends, tu le mets comme ça. Top. C'est magnifique. L'échangeur aussi. Pareil, sur mesure aussi. Ouais, l'échangeur, c'est toi qui l'as fait. On a acheté que le faisceau, ça c'était un Garrett. Énorme l'échangeur. Déjà, le piping vachement court. Hein. Regardez, ça part du turbo ici. Il y a juste un tout petit bout de tube. Ça rentre direct dans l'échangeur. Clac, ça ressort direct dans le collecteur d'admission. On a juste laissé la place pour mettre la dump. Ouais, je vois. Il y a juste un tout Parce petit qu'il veut tank pour la les laver, laisser. Ouais. Mais c'est impressionnant. Même les durites de refroidissement, tout est quali, tout est parfait, tout est à sa place. La petite wastegate là-bas aussi. T'en as mis Elle est magnifique. T'en as mis Ah, deux. il y a Ah oui, il y en a deux une autre de l'autre côté. Ah, C'est pour d'accord. ça qu'en fait, tu vois, là-bas, tu as une boucle pour les alimentations qui va à l'électrovanne. Parce qu'en fait, c'est pour rattraper la longueur, pour avoir les deux longueurs identiques des wastegate. Mais attends, dès que t'es en twin scroll, t'es obligatoirement en double wastegate? Bah, c'est où tu fais un 2 en 1 avec une seule wastegate. Ok. Il y a une chose à faire pour que ça marche. Parce qu'il y en a, sinon ça marche pas forcément bien. Ou sinon, le top, c'est deux wastegate comme ça. Putain, je connaissais pas, ouais, d'accord, incroyable. Ok, ouais, donc grosse prépa. On l'estime à combien d'ailleurs la puissance, la moteur à peu près? T'avais un chiffre que tu voulais toi ou? Moi, je lui avais demandé 800. Ok. Après, on a dit, vu que le but c'est d'aller rouler un jour au Driftmaster, les pneus sont plus larges, je lui ai dit peut-être 900. Puis après, lui, il a dit, ouais, bah peut-être 1000, je sais pas là. T'en Ah. dis quoi, t'as dit? Surprise du chef, il a dit. Ok, bah écoute, quand tu la passeras au banc, tu nous diras, on vous le rajoutera dans la vidéo, mais Ah je bah. pense que oui, déjà les 800 doivent être largement atteints, ça c'est sûr et certain. Non, vraiment incroyable. Il a l'air très serein, mon ami. Ah non, mais ça se voit, hein. Interne forgé et tout, je suppose. Ouais, bah en fait, l'avantage c'est que moi je savais ce que je voulais en termes d'esthétique, en termes de puissance. Après, lui, il a choisi tout ce qu'il voulait. Hein. Ouais. Je leur ai donné carte blanche parce que je savais ce qu'il faisait. Et il a dit ça, on va faire ça, ça, on va faire ça, ça, on va faire ça. Moi je lui avais dit le collecteur d'admission, j'aime bien celui-là. Il a dit ok, c'est bon, on peut le prendre, ça lui allait. Après, moi j'ai rien choisi. Hein. Non, c'est vrai que Il même a la- choisi ce qu'il voulait. Le turbo, les injecteurs, tout. Bah, la rampe d'injection, tout est magnifique. Et bizarrement, pas de double injecteur là. Parce que Non. la Supra que j'avais filmée justement avec Teddy en DKG, elle avait double injecteur. Et là, non, ouais. Moi, Ouais, il m'a dit que ça suffisait largement. ouais. Alors je lui fais Ouais, confiance. que- Après, peut-être pour le drift, c'est encore différent. Mais putain, même le faisceau, tout est propre, tout est quali. Passons à l'intérieur, tiens, on va regarder un petit peu. Ah oui, Parce que du coup, tu l'intérieur. me dis, elle est passée de volant à droite à gauche, du coup. Ouais, donc tu vois, c'est une conduite à droite. Donc Pep, il a fait une colonne sur mesure. Ok. Donc ce qui est bien en fait dans cette voiture, c'est comme on est parti de zéro, on a 1000 sièges. Ouais. Et t'as tout construit autour. Et en fait voilà. Eh ouais, ça, c'est je me suis l'avantage, mis, ouais. tu sais, j'ai fermé les yeux, j'imaginais le volant où il serait bien pour moi, le levier de vitesse, le frein à main. Ouais. Et puis de là, Blood à l'époque avait fait les renforts, les supports pour tout ça. Ok. Et après lui, Pep, en fait, il a refait toute la colonne de direction parce que comme on est passé sur le nouveau Wisefab,
Du coup, en fait, la crémaillère n'est plus à l'arrière du berceau, mais elle est devant. D'accord, Donc, ok. du coup, il a tout refait Ouais, de faut A à tout Z refaire. et il a fait un truc de fou parce que là, quand je monte dans la voiture, bah, je vais pas me dire tiens, je mets un coussin ou un truc. Oui, oui, Et t'es elle est calé. faite pour moi, quoi. Ouais, c'est Et cool. c'est ça. trop bien. Il a refait tout le pédalier avec fixation sur le haut. Parce qu'au début, on était parti sur un sur le bas, mais il m'a dit non, mais ça, tu vas regretter et tout. Et honnêtement, bah là, ouais, quand je m'assois dans la voiture, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est propre, c'est quali. C'est du vrai carbone, hein, le tableau de Ouais, bord, on est alors d'accord. ça, tu vois, c'est un tableau de bord que j'ai acheté chez Monster Service parce Ok. que je les ai découverts sur Insta. Ils font des pièces de malade mental. Parce qu'en fait, moi, je suis parti un petit peu, tu vois, le 92 de James Dean, Mhm. tous full HGK. Ouais. J'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait, tunnel de boîte en carbone, les tableaux de bord en carbone et tout. Et sur S14, en fait, ça n'existe pas. D'accord, donc Donc, faut le construire. C'est ça. Donc en fait, j'ai réussi à trouver un tableau de bord de S15. Donc, Ouais, parce que j'allais dire, c'est du S15, ça, Ça, ouais, c'est avec du les S15, 3 ouais. aérations. Donc tu vois, Monster Service, ils font des tableaux de bord. Franchement, je vous invite à aller voir parce que moi, je suis pas sponsorisé ni rien, mais ils font vraiment de la pièce qualitative, pardon. Bah, ça se voit, surtout, j'adore le carbone qui est pas verni comme ça, qui est mat. Je C'est trouve ça, vraiment lui il est stylé, vraiment ouais. brut. Et puis tu vois, en fait, là où il prévoit, c'est qu'ils ont pris un tableau de bord déjà de S15. À la base, ça n'existe pas en conduite à gauche. Bah ouais. Donc ils l'ont passé en conduite à gauche. Et en plus, ils l'ont raccourci. Donc tu Ah, vois, tu peux le mettre dans ce que tu veux, du bah, coup. du coup, l'arceau, Et tu peux tu vois, passer il passe. l'arceau et tout. Voilà, Ah donc ouais. ils ont pas vraiment bête. prévu le truc pour une caisse de course. Ouais. Et donc j'ai vraiment aimé la qualité de la pièce et tout ça. Et après, moi, ce que je voulais, c'était, comme HGK, avoir le tunnel de boîte en carbone. Ouais, bah c'est joli en plus avec les durites en cuivre comme ça, Ouais. ça donne un petit style, j'aime bien. Bah, tu vois, du coup, ça, c'est tout fait sur mesure. Ça, c'était Mathieu Barret, le Viking. Ah oui, bien sûr. C'est lui qui me l'a fait. Ah ouais. Ouais, Ah bah lui aussi, ouais, je sais qu'il tâte un peu bien, ouais, vu, Bah, vu il les- tâtait vu l'état bien, de son break, ouais, qui était monstrueux. c'est ça. Et du coup, je lui ai emmené la voiture Ok. pour qu'il me fasse ça, cette partie. Il m'avait fait les copes arrière en carbone. Et Ok. après, il m'avait fait un cul en monobloc. Parce que comme c'est un kit... Il est il con, est lui. con, celui-là. Je suis cambré sur la voiture, là, tu viens me prendre par derrière. Je sais que t'aimes ça, mais on fera ça à la fin de la vidéo. Tout cul tendu mérite son dû. Mais on fera ça après, Teddy. Là, je travaille, Teddy, s'il te plaît, quand même. On est avec du monde. Il est con. Je sais plus ce qu'on disait du coup. avec ces conneries. Ouais, Le je carbone qui Ouais, était le carbone. magnifique, Et ouais. puis, du coup, oui, comme je te disais, c'est un kit Rocket Bunny. Ok, oui, parce que ça, du coup, on en a pas parlé. Ouais, elle Non. n'a pas la tête d'une S14 normale, ouais. Non, parce qu'en fait, comme j'aime bien les choses un petit peu personnalisées et assez uniques, je voulais pas des S14, t'en as plein, Oui. des S15, t'en as plein, des S13, S14 passés en S15 sur le championnat, il y en a Oui, il y en a énormément. beaucoup, ouais. Et alors j'adore les S15, hein. Franchement, je suis fan absolu. Je suis même en train de penser à un kit par la suite pour celle-là. Tu vois, je suis déjà dans le changement. Mais je voulais un truc qui change. Et des Rocket Bunny, on n'en voyait pas. Donc du coup, on est parti sur un kit Rocket Bunny et puis on a élargi encore plus l'arrière avec les extensions d'aile et on a fait un cul en un seul morceau. Ouais, bah c'est pas une si mauvaise idée en soi, hein, parce que c'est quand même un kit qui est assez sexy. Bah J'en avais ouais. vu une seule, moi, en Suisse, qui avait Oui. un moteur de L4. Oui, Et, j'ai roulé avec. Ouais, bah c'est vrai que tu la vois quand même, elle calme. Hein, Ouais, c'est ça clair. fait joli, quoi. Ça se distingue des autres bagnoles. Bah c'est ça, du coup ça change un peu. Donc, ouais, ça donc va voilà. être beau. Ça va être très beau, ouais. Ça va Bon, être et à cool. l'arrière, on retrouve le classique réservoir à essence, radiateur d'eau. Bon, sauf que là, ils ont mis un radiateur assez volumineux. Ouais, Je dirais frigo américain, non? il est énorme le truc, ouais. Mais même le tout, quoi. On, Bah, on dirait une caisse de Formula Drift en fait que tu es en train de faire, quoi. C'est des trucs qu'on voit qu'aux États-Unis, mais là on est dans le Vaucluse et il y en a une, quoi. C'est Bah, cool. En fait, quand je leur avais présenté le truc, c'était ce que je voulais. Je leur ai dit, moi, je veux vraiment la finition, les pièces de ce que tu vois au Drift Master ou au Formula Drift. Tu vois. Eh ouais, c'est Alors cool. ça, je lui ai cassé la tête. Hein. Ça, il voulait pas le mettre, Teddy. Il a dit, C'est c'est quoi, trop ça petit, c'est le vase d'expansion d'eau, tu vois. Des Ah, pièces comme ça, mais en d'accord, fait, ok. je voulais que de la pièce taillée masse. Et après, ils ont fait leur sauce, quoi. Tu vois, ils ont remis les capteurs flex. Ouais. Il voulait absolument que l'essence soit refroidie, donc il a mis un radiateur d'essence. D'accord. Le radiateur qui avait été installé à l'époque, il le trouvait trop petit. Du coup, il est parti sur une base. Énorme celui-là, je sais Ah bah pas voilà. d'où il vient, mais il est énorme. Je sais pas. Ça vient d'où ça? C'est pas du pour faire du sur-mesure 4x4 ou quoi, je sais ça pas quoi. Ah, choisi à la taille, ouais, voilà. Il a pris le plus gros. Et puis après, ce qui est bien, c'est que Teddy, comme il touche de ouf en électronique, mais ça tout le monde le sait déjà, je crois, c'est que je suis vachement pointilleux, moi, tu sais, sur la mécanique. Par exemple, à chaque fois que la voiture rentre au stand, on met, tu sais, on a des ventilos avec des bouteilles Oui, d'eau, en oui, fait, pour oui. vraiment La refroidir. la ouais. refroidir tout le radiateur et tout ça. Et si tu veux, je suis peut-être trop pointilleux, mais par exemple, un moteur, quand tu le coupes, lui, comme le moteur il est chaud, il continue à monter en température. Donc, je te dis une bêtise, tu Oui, la coupes ton pompe à eau moteur. tourne plus. Voilà, bien t'as plus sûr, rien qui ouais. tourne et t'as plus rien qui refroidit. Bien Donc même sûr. si tu mets un ventilo, ça va refroidir l'eau qui est dans ton radiateur, Oui, mais pas ce qu'il y a dans ton pas bloc. le moteur. Donc du coup, à chaque fois, dès qu'elle était à 90 degrés, je la coupais. On mettait le ventilateur, on la faisait refroidir. Puis là, tu sors de ton run, tu regardes, putain, faut que je rallume la voiture. Donc... Oui, Et là, en fait, il m'a dit, mais là, t'as plus rien à faire. tout La voiture, automatique. t'arrives, je la coupe. La pompe à eau, Eh comme oui, elle est c'est une pompe à eau électronique. électrique. Voilà, Eh oui, donc il m'a dit, tu forcément. laisses ton Elle est là. contact et en fait, elle se gère.
Et en fait, toute seule, quand elle va voir que ça chauffe trop là-bas, Elle continue à te elle va refroidir la renvoyer de l'eau voiture. ici, elle va mettre les ventilos en route et moi je m'occupe de plus rien. Ouais, c'est un peu comme un turbo timer, mais pour le système de refroidissement. Voilà. Quoi. Et en Excellent. fait, il m'a fait un système où moi en fait je m'occupe juste de rouler Tu te prends pas la tête. et je me prends plus la tête. Et ça franchement ça enlève un poids. Ça, dans c'est la cool. tête, Ouais, c'est ouais énorme. j'avoue, c'est important. Donc C'est un ouais, peu stressant les week-end drift, donc si tu peux t'enlever ça déjà. Bah, moi en c'est un fait, truc en étant donné plus que je en moins. faisais la méca et ça, bah, Ouais. c'était vachement oppressant et stressant en fait parce que tu essaies de penser à tout et du coup tu te concentres moins sur plus sur la méca que sur le pilotage. Bien sûr. Donc là je vais pouvoir changer un petit peu ma façon de passer mes week-ends. Donc ça va Ouais, me c'est bien, faire du c'est important. Donc voilà. Tu me montres un peu le dessous là, parce que du coup, on Bah va ouais. montrer un peu la ligne. Allez, Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Oh, putain, Bah, déjà un beau Winters. un beau Winters, voilà, parce que ce qui casse souvent sur les Silvia, t'as beau mettre un pont de Skyline ou quoi, c'est toujours le pont qui casse. Ouais, non, mais avec un 2JZ de 800 chevaux, je crois que même le De toute façon, pont, t'as pas le voilà, choix, t'as plus le choix au bout exactement. d'un moment. Et donc du coup, j'avais acheté tout le système Saiki là aux USA avec le berceau modifié, le pont Winters, les cardans renforcés, tout ça. Donc, ça, c'est un berceau que t'as acheté sur mesure en gros? C'est ça, exactement. En fait, c'est un D'accord. berceau qui est modifié pour accepter le Winters. Ah, T'as d'accord, déjà ok, les ancrages ok. qui sont faits avec les cardans, tout ça. Pep, ils l'ont remodifié parce que Ok. la hauteur leur allait pas. Donc du coup, ils ont rebougé le Winters, ils ont recoupé le train arrière pour remodifier un petit peu. Ouais, ouais, d'accord. Ils ont fait un truc de ouf. Donc après, bah, Wisefab, forcément. Ouais, ouais, ouais. Comme j'aime bien le tuning, je suis parti sur 4 étriers arrière. Ok. Donc j'ai 4 étriers, 6 pistons, donc 2 étriers pour le frein à main et 2 autres étriers pour le frein au pied. D'accord. Parce que j'aime bien que ça remplisse la jante, je trouvais ça joli. Bah là, il a fait une ligne d'échappement sur mesure. Ouais, elle est monstrueuse la ligne. Elle est C'est incroyable. du sang. C'est du sang, Pep hein. C'est du sang Ouais, c'est du Diamètre de chiotte. Ouais, ouais. En fait, on est en train de rénover ma maison. Il me restait Il des restait du gouttières. tube. Ouais, j'ai D'accord. un peu des gouttières et tout. Donc j'avais le cuve, je l'ai gardé, ça vaut un peu cher. Bah ouais, t'as bien fait. Du coup, je t'ai foutu ça, tu vois. Bah t'as bien fait, franchement. En plus, c'est léger la gouttière. Elle est bien fat, ouais. Donc bah du coup là tu retrouves tout le système d'eau que Pep il a fait en fait. Donc pour passer le radiateur derrière, il est passé en dash 20, c'est ça? Attends, Toi, mais dash- ça c'est toi qui l'as fait? ça c'est Pep le, qui l'a fait, ouais. le tube en alu? Ouais. Ah ouais, tu t'es énervé parce que tout à l'heure je me posais la question, je me disais putain, mais il a acheté comment En cette fait, j'ai des pièce? CNP en fait, un peu à la forme de la bagnole. Parce que sur les BM, Oh, quand on d'accord. fait les caisses, quand on les fait entières, tu sais, quand on repère les châssis, on prévoit la place avant. Ok. Là, il n'y avait pas la. Enfin, tu es obligé de recentrer, enfin, tu es obligé de fabriquer par rapport à ce qu'il y a. Donc, du coup, on a essayé de faire. De recentrer les tubes alu pour prendre la forme entre guillemets de la voiture, que ce soit pas trop bas. C'est impressionnant. Mais voilà, l'avantage caisse, Kevin est tellement grosse qu'elle touchera avant ça. Avant l'eau. Ouais, j'avoue. Putain, Ça, ouais, c'est bien. sacré système de refroidissement quand même là. Ouais, ouais, ils C'est ont pas vraiment rien. fait ce qu'il fallait, je pense. Je pense pas qu'on aura de problème de chauffe sur cette voiture. Hein. Non, je pense pas non plus. Ouais. Voilà. Ah, joli, joli. Boîte, on en a pas parlé, mais boîte manuelle du coup. Boîte manuelle, ouais. Je suis resté sur la boîte manuelle, bah, honnêtement pour le budget, puisque je voulais passer sur une Samsonas, mais avec mes aventures avec l'ancien préparateur, du coup, j'avais plus le budget approprié pour la boîte. Mais en Ok. tout cas, ils ont prévu le capteur pour la boîte séquentielle. Au cas où. Oh, voilà, bah, on espère l'année prochaine pouvoir quelle est la boîte séquentielle pour vraiment finir l'ensemble de la prépa comme il se doit, on va dire. Ok. Donc pour l'instant boîte BM et j'ai acheté le shifter Samsonas du coup Ok. qui va très très bien, D'accord. qui est vraiment très court et où tu sens vraiment bien les vitesses. Donc c'est une boîte de 530D. Ils ont mis un embrayage Bah, je crois qu'on a la même boîte d'ailleurs sur le Chaser. Hein. TTV, ouais c'est ça. Ouais, double disque là, tu vois? Double, ouais. Ouais, double, ouais, bah, pour Quand je encaisser te la dis, je les ai puissance. tous laissés choisir. Ouais, c'est non, tous mais les- j'imagine qu'ils ont pris le top, ouais. La traverse de boîte, c'est toi qui l'as faite, C'est Pépé? Pep qui l'a fait, ouais. La traverse de boîte, c'est toi qui l'as faite? La cloche. Non, le support de boîte, pardon. Ouais, support de boîte, le berceau aussi sur mesure. Putain, ouais, joli, parce que j'étais en train de me dire, c'est bien fait. Hein. Tout en fait. Ouais, c'est En vrai. fait, en gros, question bête, tout était fait ici, sauf l'arceau. Sauf l'arceau, ouais. D'accord, ok. Ouais. Oui, en fait, voilà. Ouais, joli, ouais, joli, joli. Et donc là, D'accord, ok, donc comme ça, on ça a été mis fait sur le. mesure, ouais. C'est ça. Parce que du coup, comme on a mis le Wisefab V3, comme je te disais, Ouais, donc tu vois, logiquement, sur les S14, tu as le berceau ouais. et ta crémaillère, elle est ici. Oui, oui, oui. Et, Et là, du coup, elle est devant. et en fait, du coup, on a, tu vois, le carter, le 2JZ, logiquement, le carter est devant. Oui. Du coup, on a acheté le mais kit oui. pour mettre le carter arrière. Ah ouais, d'accord. Parce que tous ceux qui roulent avec des Wisefab V3 pour l'instant, parce que du coup, apparemment, je serai le premier en France, tous ceux qu'on a vus au Formula Drift ou au Drift Master, ils ont des carters secs. Donc eux, ils sont pas embêtés avec ça. D'accord, je comprends. Du coup, Pep, il a dû chercher. Quand il y avait le carter ici, du coup, ça n'allait pas parce que ça tapait dedans et tout. Donc, du coup, il a passé le carter arrière. Et comme il a dû couper énormément le berceau pour passer le carter et la crémaillère, et ben, il a fait des renforts Sur partout. mesure et tout. Ouais. Comme Putain. ça, donc en fait, on n'a pas touché au point d'ancrage, tout est resté d'origine, sauf que par contre, il a modifié tout le berceau. Et le petit radiateur là, c'est de quoi? DR? DA, ouais. Radiateur Oh, DA. C'est beau, c'est quali, j'adore. Tout petit radiateur avec les belles durites et tout, c'est vraiment très très joli. Hein. Et donc là, on a pris les. C'est pas des handbrakes, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est handbrakes, je crois, les handbrakes renforcés.
puisque en fait d'origine sur la S14, si tu veux, tu n'as pas cette barre. Ouais. Et ça, ces pièces-là se dessoudent. D'accord. Donc, en fait, là, ok. on les a pris, tu vois, elles sont vraiment faites avec de l'acier beaucoup plus épais. C'est un kit qui vient de chez Part Shop Max. Ok. Ah oui, bah, je connais très bien, j'avais déjà acheté des pièces chez eux. Ouais, ils font de la belle pièce. Ouais. Donc voilà. Et puis après, bah, ils ont fait tout le système de refroidissement, pareil. Ils ont mis des ventilos partout, sur l'huile, sur l'échangeur. Ouais, tu m'étonnes. Et puis moi, je voulais, du coup, comme j'avais le NOS, Oui. eh ben, on a dit, comme Teddy, lui, il est vraiment contre le NOS. Il veut pas de NOS dans le moteur. Je lui avais dit, bah, je sais qu'il y a des kits qui existent pour refroidir l'échangeur. Donc ça peut être cool parce qu'au moins, comme il est vraiment à fond sur les tempêtes d'air et tout, du coup, bah, il a installé le kit directement pour refroidir l'air admission. Avec le NOS? Ouais. En fait, on va pas remplir du NOS dans la bouteille, on va mettre de l'azote. D'accord. Et comme ça, en fait, ça va balancer de l'air, je sais pas, je crois que c'est à moins 60. Ah, Du coup, ça va refroidir tout l'échangeur pour avoir une température d'admission vraiment très basse et avoir un moteur tout le temps au max, quoi. Ah, excellent, d'accord, ok. Ça, c'est bien. Et en fait, Ok, du t'as coup, un asperceur en fait c'est devant. ça. Quoi. Là, en fait, tu as un électrovanne et là, tout là, c'est percé et ça injecte du NOS ici. Là. Ah ouais, bah il y a les Lancer Evo qui ont un peu le même système, Oui. mais avec de l'eau. Avec par de l'eau, contre. Voilà, c'est ça. beaucoup plus Parce que simple. J'en ai mais une, donc je sais de quoi tu parles. Pareil. Ouais, ok, je vois, ouais, d'accord. Et du coup, Ah ce ouais, qui est pas cool, bête. c'est comme t'es dit, il gère tout aussi. Ça se gère tout seul. Il a dû dire 60 degrés ou 50 degrés, je sais pas ce qu'il a mis dedans. Ça c'est trop haut. s'injecte et- Le NOS, il s'injecte. Ah, Moi, j'ai trop rien à bon. faire. Ouais, ça c'est Comme cool. ça, on a pas de toujours une bouton à voiture. toucher, rien. Rien du tout. Putain, c'est cool ça. Il m'a juste mis des boutons pour la purge Ouais. et pour le mode flamme. Tiens, bah d'ailleurs, tu me montres le compteur parce qu'on Ouais. va finir sur ça, je pense. Ouais, carrément. Si t'es chaud, tu me montres le compteur, on la démarre un coup. Ouais. Là, il y a un truc incroyable. Ah la tronche. Mode 250 YZ. Ça veut dire quoi? Je la conduis comme si je l'avais chourable, c'est ça? Ça fait un truc quand même. Hein. Les LED bleues, c'est pourquoi? Ça veut dire qu'elle est froide? Ouais. Trop bien. Bon Mika, Ouais. belle bête, hein. Bah merci. Merci encore de m'avoir permis de la filmer. Avec grand plaisir. Avec T'es la le grosse premier. bouteille de noces là à côté. Ouais, ça me fait c'est pour délirer. faire comme Vin Diesel. C'est incroyable de voir ça. Regarde, Non, je bravo. déteste. Belle voiture, vraiment une belle voiture. Bah écoute, c'est en grosse partie grâce à eux. Hein. Ouais, Parce que ouais. sans eux là. Ils ça savent serait- faire des voitures les gars là. Ouais, je crois. Hein. Ouais, j'ai l'impression. On me l'avait dit, mais j'avais un doute. Voilà, je pense que... Ouais, beau, voilà, mais il faut que ça roule maintenant. En tout cas, toutes celles que vous avez préparées, elles sont pas souvent en panne. Donc, Parce que là, c'est un peu comme une Ferrari, quoi. C'est beau, mais on sait pas si ça dure longtemps. Hein. il y a une pédale BM, les gars, c'est bon, elle est fiable. Il y a tenu, il m'a dit, je te mets une pédale BM. Ah bah là, oui, c'est sûr, chez eux, en même temps, regarde, il y a le logo juste au-dessus là-bas. hein. Signature, ça, tu sais. Ah, grave. Obligé. Toujours une petite touche BM quelque part. Ah, il y a les cils en bloc de boîte de vitesse, la La pédale, boîte de vitesse. crémaillère BM. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Il m'en On avait y parlé. vient en plus. tous. Hein. Moi aussi, je voulais pas de pièce BM dans ma Chaser, j'ai fini par y caler une boîte. Hein. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, je suis dégoûté. Après, ça c'est clair. Bon, moi, je suis pas dégoûté parce que je suis pas anti-BM. Je suis Non, pas pro mais Jap, bon, tu vois. J'aurais bien voulu garder du Toyota. Quoi. Bah, moi aussi, mais en vrai, mon ancienne S14 que j'ai encore, c'est une S14 avec un RB25 boîte Skyline. D'accord. Je voulais pas passer en boîte BM parce que justement, j'avais un peu cette hantise et tout. Non, ça marche, mais en fait, le jour où j'ai essayé une boîte BM, j'ai dit. Ah bah c'est un autre monde, hein. Surtout la résistance et le prix que ça coûte. Quoi. Et puis même, rien que le passage des Oui. vitesses. Oui, oui, Si tu veux, une boîte BM avec un short shift, les vitesses passent super bien. oui. Ma S14 avec un short shift, les vitesses, Non, c'est impossible à passer. C'est quoi. pas bon du tout. Ouais. Catastrophe. Ouais, je suis J'ai d'accord. fait 2 regrippes à cran alterno à cause du short shift. Quoi. Et une ouais. fois même, j'ai la vidéo, je recale la 3, je reclutch, la vitesse elle saute. Ah ouais, mauvais. Zéro. J'étais dégoûté. Oh la blaze. Donc c'est pour ça, là on a mis tout ce qu'il fallait bien pour Ah ouais, non, que là, j'arrête non, d'avoir non, toutes ces t'es- mésaventures. T'es pas embêté, ouais. Merci à toi. Eh ben avec Et plaisir. puis à bientôt. Bah ouais, les amis, je vous mets tous les réseaux de Mika dans la description de la vidéo, les miens en bas de l'écran et tout comme d'habitude. Et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!